Je pense que personne n'a été éliminé volontairement. La preuve, il y a plus de 100 et quelques candidats déclarés qui ont retiré leur dossier. du lu ñuy laam-laame candidature boobu dina am inchallah parce que candidature du Khalifa Sall lépp mat na. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Nous constatons ici tous ensemble que sur ces deux plans, le président de la République a échoué. On n'en attendait pas plus, évidemment, d'un gouvernement dirigé par un lion qui dort et un Premier ministre qui passe tout son temps à danser le marasme. Je vous remercie. Pour moi, ñi goré ñu ngi goré ba tay amna ñoo xamné sen carte 10 000 yobbu ko 20 000 yobbu. Sama gaay 2012 ba légui élection bu ñu dem ñu gagné len. Donc faaw ñu xaxar. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Vous savez, au lendemain de ma défaite, il avait choisi de me combattre. C'est l'échec de cette année de gouvernance qui justifie tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nomination rakku président de la République jël xaalis bu toll noonu teg ko ci ay loxoom loolu dafa tey xel. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Merci à tous les auditeurs d'e-radio et bienvenue dans 219. Le journal de la présidentielle. À la présentation Migui Maram Ndiaye, d'abord rendons-nous au Conseil constitutionnel pour s'enquérir de la situation sur place. Le dépôt des dossiers a débuté depuis ce mardi, nous dit Yann Dembatine. Les dépôts des dossiers de candidature à la présidentielle de 2019 se poursuivent au Conseil constitutionnel. Après les mandataires de Macky Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et El Hadj Malick Gakou, le mandataire de Madické 2019 a aussi mis sur la table des 7 sages le dossier de Maître Madické Niang. Le PDS a préféré attendre. Les libéraux disent prendre le temps nécessaire pour déposer le dossier de Karim Wade, leur candidat à la présidentielle de 2019. Il faut aussi noter la présence d'autres 7 personnalités de la société civile. Une première acceptée par les 7 sages. Parmi ces personnalités, le professeur Babacar Gueye du collectif des organisations de la société civile pour les élections, Abdoul Majib Ndiaye de la plateforme des acteurs de la société civile, Waldiodio Ndiaye, coordonnateur de Sunu Élection, Abbé Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas Sénégal, Maïmouna Dieng de la plateforme des acteurs non étatiques et Rokhaya Gassama du Conseil sénégalais des femmes. Ils vont siéger aux côtés des 7 sages en qualité d'observateurs pour l'enregistrement des dossiers de candidature à la présidentielle et l'examen des fiches de parrainage durant tout le processus électoral. Merci beaucoup Ian. À présent, parlons du livre du président de la République, Macky Sall, le Sénégal au cœur. C'est son deuxième d'ailleurs. Un autre candidat, Ousmane Sonko, a aussi sorti un livre intitulé Solutions. Alors, est-il possible de transformer leur lecteur en électeur? La réponse avec Amogo Robert Niang. Après solution du candidat Ousmane Sonko, c'est au tour du Sénégal au cœur de Macky Sall. Le président candidat à sa succession retrace son parcours tout en évoquant des événements récents. Une stratégie nouvelle dans le milieu politique sénégalais, selon le professeur Mor Faye, enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les livres ne font pas partie de la tradition de la communication politique au Sénégal. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans notre contexte parce qu'on a eu plutôt l'habitude de voir des candidats qui attendent en fait la campagne électorale pour exposer leurs idées et leurs programmes. Toutefois, il estime que ces candidats peuvent se retrouver avec une cible limitée. La question, je pense, c'est plutôt est-ce que ce genre de support est adapté à notre contexte socio-culturel? Parce que, qu'on le veuille ou non, ceux qui savent lire un livre ne constituent pas une partie très importante de la population. Il y a plus en fait d'analphabètes en français que de population se sent lire en fait et découvrir ce qui est exposé dans un livre. Le journaliste Mbaye Sidi Mbaye abonde dans le même sens. Pour lui, chacun des deux ouvrages a sa spécificité. Il ne faut pas lier automatiquement la lecture à la réaction des lecteurs. Non, parce que les gens sont très critiques au Sénégal. Si on devait catégoriser dans le milieu des intellectuels, surtout de la jeunesse qui niveau disons licence master, eh bien c'est le livre de Sonko qui prendrait la tête. Parce que bon, on a l'impression qu'on a voulu forcer les larmes aux gens
avec le livre de Macky Sall. Avec le livre-programme, loin des ouvrages plus intimes, les candidats écrivent noir sur blanc ce qu'ils comptent faire une fois élus. Mais avant cette étape, il va falloir trouver une bonne formule pour transformer l'électeur en électeur au soir du 24 février 2019. La parole maintenant à l'homme de la rue. Youssouf Konté a tendu son micro aux étudiants qui ont interpellé le futur président de la République. Suivons ce micro-trottoir. J'attends plus qu'ils soient plus citoyens que politiciens. Parce que la majorité des candidats mettent juste des pions, en fait, pour pouvoir atteindre leurs objectifs, c'est-à-dire gagner la présidentielle, et après, ils ne respectent pas leur dire et tout. On met en tout cas en jeu l'intérêt des étudiants, parce que moi je pense que l'intérêt des étudiants également, c'est l'intérêt tout simplement de tout un pays. Donc à ce niveau aussi, il faudrait vraiment apporter des réponses pratiques et des réponses concrètes. Je juge ça très difficile qu'on puisse déjà commencer une année en janvier et qu'en octobre, qu'on ne puisse même pas finir nos 2 semestres. Je me dis que ça, c'est le problème principal auquel les politiciens ils devraient faire face. C'est de faire doucement et d'aller vers les élections pacifiquement et non dans la violence. Parce que le Sénégal a été toujours un modèle pour la démocratie et la transparence. Donc continuons toujours sur cette voie et qu'il fasse doucement. J'attends juste un candidat qui puisse respecter ses dires, respecter ses engagements et voilà, ses promesses. Merci à tous les auditeurs d'e-radio 219, c'est fini. Un grand merci à Serigne Saludem et à Maxime Sen qui ont assuré la technique, à Antoine Diouf pour la réalisation. Retrouvez tous les numéros de 219 sur votre site www.emedia.sn. C'était Migui Maram Ndiaye devant ce micro.